Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Découvrons les Otome Games en cosplay. Je suis désolée pour l'attente qu'il y a eu entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Entre le boulot et les cosplays que je devais faire, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer donc cette vidéo. Donc ça a pris du retard, encore et encore et encore. Et nous voilà au mois de avril, au moment où j'enregistre, pour faire cette vidéo qui aurait dû être faite en janvier. Voilà, donc je suis désolée pour la grande pause qu'il y a eu. Mais tout de suite, commençons donc ce nouvel épisode qui est sur Arukanaru Toki no Nakade. Tout simple, c'est le premier épisode, enfin le premier jeu de la saga. Et c'est tant mieux parce que comme ça je vais pouvoir vous parler des bases de ce jeu. Car oui, c'est une saga qu'il y a eu beaucoup de suites. Donc tant mieux si on commence par le premier. Mais tout de suite, parlons de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne japonaise du début des années 1990 nommée Akane, qui coule des jours paisibles aux côtés de ses amis Tenma et Shimon. Jusqu'au jour où, en rentrant de l'école, elle entend une voix, et oui, Jeanne d'Arc est de retour. Elle se dirige vers cette voix, suivie de près par Tenma et Shimon qui s'inquiètent un peu de son comportement étrange, et arrive devant un puits. Soudainement, une grande bourrasque sort de ce puits et aspire Akane. Tenma et Shimon essayent de la sauver, mais se font également aspirer. Akane se réveille dans un monde étrange, un Japon du Moyen-Âge, l'ère Heian, qui se situe entre 794 et 1185 après Jésus-Christ. Oui, je mes notes. Elle est complètement perdue, bien évidemment, vu que rien ne marche, le téléphone ne marche pas, et les gens sont habillés de façon traditionnelle, forcément, tandis qu'elle est avec son petit uniforme scolaire. Après une série d'événements plus ou moins traumatisants pour Akane, elle déclenche un tremblement de terre grâce à des pouvoirs qu'elle a acquis en arrivant dans ce monde. En effet, elle apprend qu'elle est la prêtresse de Hakuryu, un des deux dragons qui forment le dragon Ryujin, une grande déité qui apparaît quand le monde est en danger. Akane se doit donc de sauver un monde auquel elle n'appartient pas à l'aide des pouvoirs de ce dragon. Mais pas seulement, elle dispose également de l'aide de 8 autres personnes appelées Hachio, qui eux possèdent les pouvoirs des dieux directionnels, c'est-à-dire Suzaku, Seryu, Genbu et Byakko. Mais que doivent-ils combattre afin de sauver ce monde? Il s'agit des Onryo, je vous l'écris, des êtres maléfiques, des esprits vengeurs, qui parfois prennent possession des gens, d'autres fois qui ce sont des fantômes qui reviennent à la vie, esprits vengeurs, tout ça. Et parfois ils apparaissent en forme de monstres, tout simplement. C'est sans compter le clan des Oni, le clan des démons donc, qui eux cherchent à se venger des humains qui les ont chassés de leur terre. Voilà pour l'histoire. En gros. Parlons des jeux, en effet, il y a 7 jeux de Arukanaru Toki no Nakade. Numéro 1. Oui, juste le numéro 1. Alors là par contre je vais être obligée de lire parce que même moi je me suis embrouillée donc, en écrivant tous les noms et les dates à laquelle sont sortis les jeux. Donc le jeu de Arukanaru Toki no Nakade a été créé par Koei Tecmo et Ruby Party. Et au fur et à mesure, il y a Neo Romance qui s'est ajouté. Le premier jeu est sorti le 6 avril 2000. Oui, c'est un vieux jeu, il est sorti sur PlayStation et Game Boy Advance en août 2002 ensuite. Et le jeu s'intitulait Arukanaru Toki no Nakade, tout simplement. Le deuxième jeu, c'est Arukanaru Toki no Nakade Banjo Yugi, qui est sorti le 26 juin 2003 sur PlayStation. Il a été ensuite suivi par Arukanaru Toki no Nakade History, qui est sorti le 1er avril 2005 sur PS2 et qui est un remake du premier jeu. Voilà, il y a beaucoup de remakes dans la saga Arukanaru Toki no Nakade. Ensuite, il y a le jeu Arukanaru Toki no Nakade Hachiyoso, le 1er avril 2005 sur PS2. C'était le jeu qui accompagnait le dessin animé dont je vais vous parler juste après. Il y a eu ensuite Arukanaru Toki no Nakade Mai Toyo, qui est sorti le 21 septembre 2006 sur PS2 et c'est le jeu qui accompagne le film dont je vous parlerai plus tard. Ensuite il y a eu Arukanaru Toki no Nakade Yume no Ukihashi, désolé, qui est sorti le 28 août 2008 sur DS. Et ensuite Arukanaru Toki no Nakade Yume no Ukihashi, en fait j'écris Ukihashi au premier et Ukihashi au deuxième. Special, voilà, qui est sorti le 29 janvier 2009 sur PS2.
Et voilà, on a terminé avec tous les jeux de Haruka Toki no Akane 1. Pour faire plus court, Haruka Toki no Akane se dit aussi Harutoki. Et c'est tellement plus simple, n'est-ce pas? Bref, maintenant que nous avons parlé des jeux, parlons tout de suite des personnages du premier jeu. Parlons tout de suite de l'héroïne Akane Motomiya, qui est une jeune lycéenne japonaise des années 90, début année 2000, vraiment début, vraiment l'année 2000 quoi. C'est une jeune fille pleine de vie, toujours souriante, amicale, gentille, et qui a beaucoup d'amis hommes. Eh oui! Elle sait ce qu'elle veut, la petite dame. Mais en effet, elle ne s'est jamais intéressée à la partie romance jusqu'à présent. Mais nous sommes là pour changer tout ça, n'est-ce pas? Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une héroïne de base qui, quand elle est arrivée dans le passé, a gardé certaines parties de son uniforme et a ensuite intégré des vêtements traditionnels, histoire de passer plus facilement dans la rue, on va dire ça comme ça. Il faut se l'avouer, elle a eu beaucoup de mal au début, hein, parce que quand on déclenche un tremblement de terre, tout ça, ça aide pas. Mais finalement, elle se débrouille plutôt bien. Mais c'est peut-être l'héroïne qui se débrouille le moins de toute la saga Haruka Toki no Akane. Mais nous parlerons des autres plus tard. Parlons tout de suite du deuxième personnage qui est celui que je cosplay, Tenma Morimura. C'est le Hachio de la terre de Seiryu. C'est également une personne qui vient du même monde qu'Akane et ils sont amis depuis plusieurs années. Il a toujours eu des sentiments assez particuliers à l'égard d'Akane, mais il n'a jamais voulu les déclarer parce qu'il a eu un petit problème en fait personnel qui a fait qu'il avait d'autres choses à penser. En effet, sa sœur a disparu dans d'étranges circonstances et il la recherche depuis. C'est un peu un voyou dans le monde duquel il vient, mais au final il a un grand cœur. Et d'ailleurs ce cœur commence à être tourmenté à cause de tous les hommes qui commencent à rôder autour d'Akane et ses premiers sentiments arrivent dans le jeu sous forme de jalousie, il faut se l'avouer. Mais il est très mignon. Et contrairement aux autres qui ont appris à se battre toute leur vie, vu qu'ils ont vécu dans le Moyen-Âge japonais, donc évidemment ils savent se battre, lui apprend petit à petit et évolue. C'est le personnage, un des deux personnages qui évolue le plus au cours de ce jeu. Voilà, passons tout de suite au troisième personnage. Minamoto no Yorihisa. J'ai réussi. Il s'agit du Hachio du ciel de Seiryu. Donc oui, il est en duo avec Tenma. Il s'agit du garde du corps de la princesse Fuji. La princesse Fuji, c'est la personne qui recueille Akane et qui s'occupe d'elle. Elle fait partie du clan des étoiles qui revient aussi à chaque jeu. Et en gros, c'est ceux qui s'occupent des prêtresses lorsqu'elles viennent dans leur monde. Voilà. C'est une personne très sérieuse, mais également très gentille. Il s'inquiète beaucoup pour Akane et surtout pour son bien-être, même s'il est un peu brut de pomme, nous allons dire ça comme ça. C'est un personnage qui n'a pas trop l'habitude des émotions humaines et qui est vraiment dans son travail. Donc oui, il y a parfois des petites situations assez étranges, on va dire, qui sont venues de quiproquos et ainsi de suite. Mais c'est un personnage très intéressant. Donc en tant que garde du corps, il est évidemment très puissant. Il manie très bien l'arme et il vient d'une famille évidemment qui s'occupe de tout ce qui est extermination, des onryo, des vilains, tout ça, bref. C'est également la personne qui va apprendre à Tenma à combattre avec un katana. Le quatrième personnage est Shimon Nagareyama. Ouais, c'était dur, excusez-moi. Il s'agit du Hachio de la terre de Suzaku. C'est également un des amis d'Akane dans leur monde. Il est, comme vous pouvez le voir, blond. Il a l'air gentil, mignon, pas très agressif, pas très utile. Et c'est également ce qu'il est, voilà. Il ne sert à rien concrètement, au début du moins, parce qu'il n'a aucune force physique, il ne sait pas se battre. C'est un petit garçon de bonne famille. Voilà, donc concrètement il sert à rien. Et en plus, comme il est blond, les gens le prennent pour un démon, ce qui fait qu'il se fait rejeter par tout le monde dans le Moyen-Âge. Voilà, donc il passe le plus clair de son temps au palais, à cacher sa chevelure. Voilà.
Jusqu'au moment où il commence à comprendre qu'il a des pouvoirs lui aussi, hein. Et après il devient un peu plus utile. Mais voilà. Bon, il est mignon, hein. On lui tapotera la tête et on lui dira merci. Mais voilà, c'est tout. Rien de plus à dire sur ce personnage, excusez-moi. Donc passons tout de suite au personnage numéro 5. Parlons donc de Inori. Il s'agit du Hachio du ciel de Suzaku. C'est un paysan. Voilà, pour une fois au moins on aura quelqu'un du peuple dans cette équipe. Il travaille d'arrache-pied afin de gagner beaucoup d'argent pour soutenir sa famille qui est composée de sa sœur et lui, tout simplement. Sa sœur est, on va dire, alitée et ne sort plus beaucoup. Et ça vient du fait, selon Inori, qu'elle a eu une relation avec un démon et qu'il l'a lâchement abandonnée. Voilà. Ce qui fait que Inori veut prendre sa revanche, trouver ce démon et lui défoncer sa gueule. Voilà, excusez-moi pour l'expression. Mais il n'a pas tort, hein. Bref, Inori, il est tout mignon, il est tout gentil, mais évidemment, comme il ne supporte pas les démons, à cause de ce qui se passait dans son monde, et qu'il pense que Shimon est un démon à cause de sa chevelure blonde, les relations sont très difficiles au début. Même si Akane essaye de lui faire comprendre que Shimon est bien humain et n'est pas un démon, il ne la croit pas, il croit ce qu'il voit et non pas les paroles de l'autre. C'est tout de même un personnage qui va beaucoup évoluer au fil du temps. Donc, veillez sur lui. C'est le Precious Baby. Voilà. Mais passons tout de suite au 6e personnage. Le 6e personnage, c'est lui, Eisen. C'est le Hachio du ciel de Genbu et comme vous pouvez le voir, il est inoffensif. Oui, cet homme ne sert à rien. Voilà, enfin si, il est utile quand même. Bref, ce petit garçon, il a tout de même 18 ou 19 ans, il me semble, est le petit frère de l'empereur actuel. Et il aurait pu lui-même devenir empereur, il avait les qualités, mais il a préféré laisser sa place à son frère et devenir un moine, tout simplement. Il est donc enfermé dans les temples et ne sort que très rarement. Généralement, c'est pour aller voir son frère. C'est un musicien très doué, il joue de la flûte. Et d'ailleurs, il a des pouvoirs qui l'aident à exterminer les démons également. Surtout grâce au pouvoir du son. Donc la flûte aide pas mal. Il est super gentil, bien évidemment, doux et tout ce qu'il faut. Hein. Généralement, les végétariens, c'est comme ça. Et il tombe amoureux de Akane dès la première fois qu'il la voit. C'était le coup de foudre, tout simplement. Mais en tant que végétarien, c'est très difficile de faire des avances à une demoiselle. Voilà. Bon, il est mignon. Il est comme Shimon, on va dire. Voilà. Passons tout de suite au 7e personnage. Le 7e personnage, c'est lui, c'est Abe no Yasuaki, c'est le Hachio de la terre de Genbu. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas humain. Oui, généralement, quand on a une cicatrice avec la peau qui est de couleurs différentes à droite et à gauche, c'est qu'on ressemble un peu à Frankenstein. Voilà. Donc c'est un Shikigami créé par donc l'Omyoji Abe no Seme, qui est connu dans tout ce qui est folklore japonais et histoire aussi, vu qu'il semblerait qu'il ait existé, n'est-ce pas? Bref, c'est un Shikigami, mais il possède également les pouvoirs d'un Omyoji et il est un peu le disciple de Abe no Seme. C'est un personnage qui est la poker face H24 et qui ne comprend bien évidemment pas les émotions humaines. C'est Akane qui lui fait avoir son cœur d'humain petit à petit du jeu, au fur et à mesure, parce que petit à petit du jeu ça ne se lit pas beaucoup. Ben voilà, c'est un personnage super attachant, malgré le fait qu'il ne soit pas humain, et sûrement un des personnages qui évolue le plus. C'est aussi l'un des plus utiles étant donné qu'il a des pouvoirs, voilà, pour purifier les Onryo. Donc il aide beaucoup Akane, et c'est lui qui l'aide aussi dans les débuts quand elle est un peu paumée. Voilà. Il aide aussi donc Eisen, qui est pas trop habitué à utiliser ses pouvoirs au début. Donc c'est un peu le sensei du groupe, on va dire ça comme ça. Passons tout de suite au 8e personnage. Il s'agit de Fujiwara no Takamichi, le Hachio du ciel de Byakko. Il est fonctionnaire au palais et en tant que tel, il est intelligent, oui! C'est le personnage le plus réfléchi de tous les Hachio. Il est très gentil.
très affectueux, une fois que nous commençons la partie romance. Et c'est également un très grand gentleman auprès des femmes, voilà. Donc toutes les femmes aimeraient bien l'avoir comme époux, mais lui, non, il s'en fout. Il préfère son travail. Mais ce n'est qu'une question de temps. Une fois que nous faisons apparaître Akane dans son monde et qu'il discute un peu beaucoup, il va commencer à changer un peu sa vision des choses. Et oui monsieur, nous sommes dans un automé game, ton travail ne passe pas qu'après nous, voilà. Bref, c'était donc un des personnages les plus intelligents. Donc généralement quand il y a autre chose qu'un combat, quand ils font face à autre chose qu'un combat, c'est généralement le personnage qui aime bien pour les réflexions, tout ça. Voilà, et passons tout de suite à l'avant-dernier homme de ce harem. Tachibana no Tomomosa, c'est le Hachiyo de la terre de Byakko. Il s'agit d'un des généraux de l'armée. L'un des meilleurs d'ailleurs. Donc il est très utile au combat. Enfin, c'est le quatrième qui est utile. C'est un personnage également très flirteur. Je ne sais pas si ce mot existe, mais nous allons l'employer. Oui, comme vous pouvez le voir, il est plutôt beau gosse, donc il a beaucoup de succès auprès de la gente féminine et il en profite. Un peu trop. Donc généralement, quand il ne travaille pas, il est entouré de femmes, tout simplement. Il est souvent aux côtés de Fujihime. Pendant un temps, j'ai pensé qu'il aurait pu y avoir quelque chose entre deux, mais non, sans plus, voilà. Il aime bien en tant que petite sœur, je dirais. Voilà. C'est un personnage donc très flirteur qui essaye de calmer Akane au début du jeu avec des mots doux et des gestes sensuels. Cependant, ça a l'effet inverse et c'est à ce moment-là que Akane déclenche le tremblement de terre. Merci pour ça. Voilà, on a fini avec les Hachiyo. Mais il reste un personnage, car oui, le clan des démons n'est pas là pour rien. Parlons tout de suite de Akram. Akram en français, voilà. Il s'agit du leader du clan des Oni. Comme vous pouvez le voir, il est blond. Donc les Oni sont blonds, pas tous. Et il porte un masque, car oui, il cache son visage. Nous ne le voyons qu'à une certaine occasion. Voilà. Son but est donc de dominer la capitale de Kyo et de faire souffrir les humains. C'est également lui qui a invoqué Akane dans ce monde. Et oui, ce n'est pas forcément le Ryujin qui a appelé Akane, c'est lui qui l'a appelé afin de l'aider. Voilà, il veut l'aide d'Akane pour restaurer la gloire des démons. Et Akane est très fortement attiré par lui au début. Mais toute une série d'événements arrive et puis je vous laisserai jouer ou regarder l'anime évidemment. Nous avons fini avec les personnages, donc nous allons passer aux produits dérivés. Parlons tout de suite de la version anime, car oui, le jeu a été adapté en une série de 26 épisodes diffusés entre 2004 et 2005 au Japon. En France, il a été licencié par Anima. Il y a des versions collector, des versions normales, une VF et une VO sous-titrée FR bien évidemment. L'anime en France, vous pouvez le retrouver sous le nom Haruka, dans une époque lointaine, la légende des 8 guerriers. Oui, c'est encore plus long qu'en japonais. C'est une adaptation plutôt intéressante, qui ne met pas trop en place la version romantique du jeu, étant donné que c'est un otome game, donc c'est toujours un peu difficile de choisir surtout un personnage parmi tous les gars. Donc, pour faire simple, ils ont décidé de se garder sur l'histoire principale et surtout les combats et ainsi de suite. Donc ça fait un shoujo d'aventure un peu à la Fujigi Yugi, c'est très intéressant. Ensuite il y a eu un film, Haruka Naruto Kinunaka de Mai Hitoyo, qui a été donc diffusé au Japon en 2006, il me semble. Oui, en 2006. Il n'a pas été licencié en France, ceci est le DVD japonais. Le film met en place un nouveau personnage doublé par Sakurai Takahiro. Et il est magnifique. Je préfère le film à la série animée. Il est vraiment beau au niveau du scénario. Ils ont vraiment fait quelque chose de magnifique. Les soundtracks, les images, tout est
sublime, je vous le conseille. Il y a eu ensuite 2 OAV diffusés en 2002 et 2003, mais ce sont surtout des petits bonus à la con avec des versions de chibi, ainsi de suite. Donc ça sera en bonus si vous avez aimé donc tout ce qui est film et séries et jeux. Voilà. Le jeu a également été adapté en manga. Il y a actuellement 17 tomes. Il est prépublié par Lala et édité par Akusensha. Ils sont restés sur une trame assez histoire, mais avec quelques parties de romance, de refoule et tout ça. Et au bout de 17 tomes, nous commençons à avoir une relation entre un homme et Akane. Voilà pour le manga. Passons tout de suite au musical. Le jeu a eu plusieurs adaptations en comédie musicale. Et oui, la saga Haruka Naruto Kino Akade est très populaire au Japon et tout ce qui est populaire possède une adaptation en comédie musicale ou en live stage play, comme vous voulez. La première adaptation a été en 2008, c'était une adaptation du film, c'était donc Haruka Naruto Kino Akade My Hitoyo. Le DVD est sorti le 14 mai 2008. Je vous mets un petit extrait. Voilà. Ensuite, la deuxième comédie musicale ou stage play, je ne sais pas car je n'ai pas trouvé de vidéo concernant ce spectacle, s'appelait Haruka Naruto Kino Akade Oboro Soshi. C'était centré sur le personnage de Yasuaki. Les représentations ont été faites début 2009 et un remake de cette représentation a été fait fin année 2009, début année 2010. Voilà, c'était le même nom. C'est fini pour les musicals. En autres produits dérivés, il y a également beaucoup de CD, de caractère song et tout ce que vous voulez. Car en tant que saga qui a beaucoup de succès, ils se sont fait plaisir. Donc il y a les CD, il y a également les artbooks, mais pas seulement. Il y a également une série appelée Cure qui reprend tout le temps tous les jeux de Kore Tecmo et de Ruby Party généralement. Donc ça suit la saga Haruto Kino Akade, donc ça peut être le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Il parle des seiyuu, il parle des adaptations animées, des personnages, des musiques, ainsi de suite. Donc là concrètement, il parle aussi de l'accord d'Adoro qui est fait donc par les mêmes créateurs. Et on a généralement toujours une petite partie manga, voilà, pour se faire plaisir. Et il y a toute une collection par rapport à ça. Là j'en ai pris qu'un, mais j'ai toute une bibliothèque remplie de Cure. Voilà. On a fini avec les produits dérivés, passons tout de suite à mon personnage préféré. Mon personnage favori est, comme vous l'avez deviné, celui que j'ai cosplayé. Il s'agit de Tenma Morimura. Pourquoi je l'aime? Tout simplement parce que c'est un des personnages qui évolue le plus dans ce jeu. Nous le voyons évoluer, devenir un adulte responsable qui s'inquiète pour les autres et qui veut plus le bonheur de la personne qu'il aime plus que le sien. Alors qu'au début c'était un gamin un peu perdu qui forcément cherchait la merde avec tous les autres parce que avec toutes les épreuves qu'il a eues, il a mal tourné, ainsi de suite. Il était jaloux facilement parce que la femme qu'il aimait était entourée d'autres hommes, enfin c'était sans raison, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un sale gamin au début qui évolue et ça fait vraiment plaisir l'évolution dans les Otome Games. Ensuite j'adore son seiyuu, donc forcément ça aide un peu beaucoup, et son physique également. Les roues généralement ils viennent là dans mon petit cœur.
Et j'avais bien aimé le fait qu'il gardait une grande partie de tout ce qu'il portait lorsqu'il était dans son monde, une fois qu'il est là. Et c'est le personnage qui s'en fout complètement, je veux dire, il va jusqu'à tabasser un gars pour lui voler ses fringues et passer inaperçu dans ce monde auquel il n'appartient pas. Et je trouve ça plutôt cool. Et parlons un peu du cosplay, c'est le premier que j'ai réalisé dans cet appartement. C'était en 2013, en septembre, je me rappelle. À la base, je devais le sortir avec une personne qui devait faire Yasuhaki, mais ça n'a pas été fait, donc voilà. Donc c'est un costume plutôt simple, on va dire. À la base, donc il a un fut bleu, normal. Et un kimono, donc qu'il fait retomber, parce que c'est tellement chiant pour combattre et je le comprends tellement. Alors, le truc relou, c'est ces fils qui pendent tout le temps en fait. Je pense que si un jour je devais le ressortir et le reporter, je mettrais des points, donc à chaque sortie là, afin que ça glisse pas et que ça reste une manche normale, voilà. Ce que j'avais bien aimé, c'était la doublure, donc avec les petites peintures des feuilles d'érable. J'avais vraiment aimé ça. Voilà, derrière, comme ça tombe, on voit surtout la peinture. Hop, les petites fesses, voilà. Et donc concrètement, il a des baskets. Donc ça, c'est vraiment cool, il les a gardées. Il a gardé son débardeur également, qu'il garde sous son uniforme en général. Donc ça aussi, c'est vraiment cool. Et ensuite, il a des petits bijoux. Donc c'est des vieux bijoux que j'ai fait en 2013. Le Warblast, je ne connaissais pas à l'époque. Donc je veux dire là, c'était deux bracelets collés ensemble. Je sais même pas ce que j'ai mis par-dessus avant de peindre. Ça, je l'ai peint directement. Ça, c'était une corde. Et ça, c'est tressé. Voilà, c'était plutôt basique. Et la bague qu'il garde toujours autour de son cou, qui est reliée à sa sœur, avait été faite en fimo. Elle est très dégueulasse, voilà. Je pense que si je le ressors, je vais changer tout ça. Voilà. La wig, concrètement, j'ai essayé un peu de la ranger cette fois-ci, mais elle fait un peu ce qu'elle veut, voilà. Généralement, cette partie-là partait comme ça, donc là, je l'ai domptée ce matin avant de venir là. C'est un cosplay donc qui a été plutôt rapide à faire. Tout ce qui est de toute façon vêtements traditionnels japonais, c'est plutôt simple. Mais je peux voir tout de même que je ne savais pas encore coudre un biais correctement. Dans le sens où là la couture à l'extérieur, elle est bien. Elle est sur le bord quoi. Mais à l'intérieur non, il y a un bon centimètre entre la couture et le bord. Donc je ne savais pas faire correctement une couture. La doublure concrètement, je crois que c'était l'une de mes premières doublures. Et elle est jolie, voilà. Donc bah, forcément c'est un costume super agréable à porter. Je l'avais porté avec Akane, avec une Akane. Une petite trousse, yes. C'était donc Milkori qui l'avait fait. Ici même. Donc je l'ai porté 2 fois en tout. C'est la 3e fois que je le porte, le petit homme. Et ça me dérangerait pas de le reporter si je trouvais d'autres potes à Chiyo. Par exemple, si quelqu'un veut faire un Yori Hisa, je suis pour. Voilà. Petit détail que j'avais oublié. Comme vous avez pu le constater sur les images, Tenma a un tatouage sur tout le biceps, tout le bras là en fait, avec la pierre donc qui lui permet d'avoir des pouvoirs. Généralement je le fais parce qu'il y a quelqu'un avec moi qui peut le faire, mais toute seule c'est un peu galère. C'est pour ça que je n'ai pas fait pour la vidéo, désolée, voilà. Mais j'adore ce tatouage, je suis fan de ce tatouage. Et voilà, cet épisode sur Haruka Naruto Kino Nakade est terminé. J'espère que cette série vous aura séduit. En tout cas, j'ai hâte de piocher les numéros 3, 5 et 6 de la boîte parce que ce sont des Otome Game RPG et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ils sont vraiment géniaux. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de le condenser un peu plus parce que les 20 minutes, c'était un peu long, je trouve. Donc s'il y a des choses
que vous pensez que je peux omettre, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses dont vous voulez que je parle un peu plus longtemps, un peu moins, si vous voulez que je parle plus vite, moins vite, ainsi de suite, dites-le moi, je suis tout oui. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain ou le mois d'après ou le mois d'après-après, selon mes disponibilités, pour un épisode sur Dance with Devils, qui est un de mes games super récent vu qu'il date de 2016. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. 俺だけを見ていろ。お前を幸せにできる男になるから。おい、どうした？なんで泣くんだよ。え？嬉しいから？お前な、その程度で嬉し泣きしてたらこの先大変だぜ。だから笑ってろ。お前の笑顔に俺は惚れたんだ。